Bonjour, eh bien c'est un grand plaisir de vous présenter la toute dernière année de la Société française de rhumatologie, toute dernière cohorte de suivi de patients atteints de pseudopolyarthrite rhizomélique. Alors pourquoi la PPR, maladie qu'on connaît bien, et pourtant finalement il reste beaucoup d'inconnus. Sachez que sur sa physiopathologie, on a peu progressé entre l'immunité innée acquise, la sénescence, que sur le plan thérapeutique, par contre, arrivent de nombreux nouveaux traitements, autres que la corticothérapie, que sur le plan de l'imagerie également, beaucoup de progrès en thérapeutique, mais finalement, beaucoup de progrès d'imagerie, mais que finalement, on ne sait pas exactement où positionner, le TEP scanner, l'échographie, et puis le lien fort avec l'ACG, et également le diagnostic différentiel avec de nombreux autres rhumatismes inflammatoires. Donc beaucoup de questions qui restent encore non résolues dans la PPR et il n'existe pas vraiment de grande cohorte de PPR pour répondre à tout cela. Donc l'objectif, c'est de créer cette cohorte avec un objectif principal qui est d'évaluer le succès thérapeutique des recommandations actuelles, qui sont des recommandations d'experts, concernant la corticothérapie, qui doit être normalement sevrée à 12 mois de traitement. Donc le critère d'évaluation, c'est 12 mois, pas de corticoïdes, pas de DIMARD et une maladie peu active définie par le critère d'activité en DAS PPR inférieur à 10. Et puis bien sûr, d'autres objectifs secondaires sur la corticothérapie, mais également sur d'autres objectifs. Donc le schéma de l'étude, ça va être une étude de cohorte prospective des patients atteints de PPR récentes, un nombre de visites normalement peu important avec M6, M12, M24, M36, M60, donc un suivi de 5 ans, plus une visite supplémentaire lors de la première rechute. La période d'inclusion est assez large, 4 ans, et il est prévu d'inclure 400 patients avec un nombre de centres pour l'instant une vingtaine évalués sur le territoire français. Donc au total, c'est une étude qui va durer 10 ans, à peu près 10 ans, 5 ans de suivi, 4 ans d'inclusion, 1 an pour le démarrage. Les critères d'inclusion, donc une PPR, un âge supérieur à 50 ans, une forte conviction du clinicien qu'il s'agit bien d'une PPR, une corticothérapie pas encore débutée, notamment au cours des 2 semaines précédant l'inclusion. Et la non-inclusion, c'est le fait d'avoir une ACG au moment de l'inclusion. On peut ensuite évidemment développer une ACG. Les examens complémentaires sont relativement standardisés et il y a encore des discussions sur ceux qui seront plutôt considérés en soins courants, pas en soins courants. Mais donc, vous voyez de la biologie, de l'imagerie et des évaluations de comorbidité des corticoïdes. Donc, les objectifs diagnostiques, donc vous l'avez compris, c'est l'utilité de l'imagerie, le nombre de patients qui vont évoluer vers un diagnostic alternatif. Ça va être aussi l'évaluation des traitements, donc ça c'est l'objectif primaire, plus les posologies cumulées de corticoïdes, les DIMARDs. En termes de complications, c'est les indices de toxicité des glucocorticoïdes, qui va faire une PPR sévère, qui va faire une PPR se compliquant d'une ACG, qui va faire une PPR avec des complications de la corticothérapie. Donc ça, c'est les facteurs pronostiques. Et puis, il y aura évidemment une collection biologique adossée à cette cohorte, avec notamment RNA-Tech et DNA-Tech. Donc pour l'instant, sa constitution se finalise avec bien sûr un comité de pilotage, un comité scientifique et les centres participants. Et donc l'agenda, ça va être de finaliser le CRF avec des points de discussion encore sur les examens d'imagerie, certaines options, notamment de web app, qui vont également se discuter. Les centres participants qui peuvent donc me contacter ou contacter Pascal Thévenot à la SFR recevront ensuite un questionnaire de faisabilité. Donc certains d'entre vous ont déjà été contactés, mais pas tous. Donc on va continuer à se rapprocher de vous, mais vous pouvez également le faire. Et puis réunion en mars 2022 avec des mises en place en juin 2022. Donc merci beaucoup, à très bientôt, je l'espère.